que l'Algérie est très isolée diplomatiquement. C'est-à-dire son seul allié, c'est la Russie. Mais elle s'est coupée de l'Inde, la Chine, non, ils sont... La Chine, oui. La Chine oui, et la Russie. Mais la Chine, la Russie, la Turquie, en gros. Vous venez d'entendre Xavier Driancourt, qui est le grand Manitou de cette campagne anti-Algérie, celui qui donne les conseils et les informations, soi-disant, sur l'Algérie. C'est l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Il est resté à peu près, je crois, en tout, parce qu'il a fait 2 fois 5 ans. Donc, c'est le plus gros haineux de l'Algérie en France, et c'est lui qui est derrière la campagne. C'est l'ami de Rotaillot, c'est l'ami de tous ces gens-là. Nous explique que l'Algérie est isolée. La Chine, la Russie, la Turquie, d'accord, et l'Inde, parce qu'ils ont parlé de l'Inde. Le général Saïd Chengriha, pour développer la coopération militaire entre l'Algérie et l'Inde qui est l'une des plus grandes puissances mondiales, donc on peut l'ajouter à ça. Donc Saïd Chengriha, à partir du 5 février, entame une visite en Inde, qui est historique, et qui montre en réalité la place que l'Algérie est en train de prendre dans le concert des nations, puisque, à part l'Inde, nous avons de très bonnes relations économiques et militaires avec la Russie, avec la Chine. Maintenant, l'Inde, comme vous le voyez, c'est Saïd Farid Awal Saïd Chengriha, etc., qui visite l'Inde. Mais sur les 10 derniers jours, on va montrer l'isolement de l'Algérie. Donc, Chine, Russie, Turquie, Inde, Italie, des accords de coopération dans tous les domaines économiques, investissements militaires pour contrôler la Méditerranée avec l'Algérie. Nous avons les USA. L'Algérie signe un nouvel accord avec les USA. Nous avons aussi la Russie, et ça c'est juste ces derniers jours. La Russie est déterminée à approfondir les relations de coopération avec l'Algérie, avec le nouvel ambassadeur de Russie en Algérie. 3 jours avant, nous avons l'Algérie et la Russie qui signent 9 accords et mémorandums d'entente. Ajoutez ça à ça, les signatures d'accords militaires avec aussi la Mauritanie, avec d'autres pays en Afrique et ailleurs. Et le coup de grâce qui montre bien que la France, c'est elle qui est vraiment, réellement isolée. Il y a 2 semaines, donc sur les 2 dernières semaines, South H2 Corridor, l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche signent une déclaration d'intention commune. C'est une signature historique et de poids, puisque ça fait de l'Algérie et de la Tunisie les fournisseurs numéro 1 en énergie, surtout en hydrogène vert et bleu, pour l'Europe pour les prochaines décennies. Donc, on voit bien que tout est faux, que c'est bien la France et ses alliés qui est isolée de la part de l'Allemagne et l'Italie, on le voit, qui n'hésitent pas à signer des accords avec l'Algérie, qui est isolée de la part de Trump. On le voit bien avec les déclarations, les droits de douane, ainsi que les révélations de Candace Owen, je crois, la journaliste, qui est très très proche de Donald Trump. En Europe, on l'a dit, l'Allemagne et l'Italie s'en foutent. Qui est réellement isolé? Et quand on entend justement Xavier Driancourt être le Manitou de cette campagne anti-Algérie, on se rend bien compte que la France fonce dans le mur encore une fois. L'Algérie est la puissance d'avenir. Et j'ai envie de vous dire que si vous regardez les grandes puissances qui signent des accords avec l'Algérie, Russie, Chine, États-Unis, Italie, Inde, on voit bien que l'Algérie, en fait, vous pouvez identifier les futurs leaders du prochain monde multipolaire. Et parmi eux se trouve l'Algérie. Je vous laisse écouter justement un des représentants du Front National qui nous explique que c'est Xavier Driancourt qui est leur grand spécialiste. Et c'est pour ça qu'ils foncent dans le mur, eux et leurs alliés. D'ailleurs que il exprime davantage d'estime pour un Donald Trump qui pourtant lui renvoie plus de 300 Algériens en situation irrégulière qu'il va accepter plutôt que ceux qui sont renvoyés depuis la France. Et il dit parce que Donald Trump n'a pas les mêmes arrière-pensées
que le RN. Non, parce que Donald Trump se fait respecter. Et parce que M. Tebboune a compris qu'il pouvait marcher, piétiner, s'essuyer les pieds sur la France depuis bien longtemps. Mais c'est pas, vous savez, quand Gérald Darmanin va honorer le FLN en déposant une gerbe en Algérie, faut s'étonner de rien. Quand Emmanuel Macron n'ose pas aborder, et ses premiers ministres, tous, Attal, Borne, Édouard Philippe, n'osent pas remettre dans le jeu, dans la discussion, les accords de 68, le président Tebboune sait très bien qu'il peut s'essuyer. Vous savez, il respecte la force. C'est Xavier Driancourt, notre ancien ambassadeur de France en Algérie, qui le dit. Les Algériens respectent la force, la capacité à tenir un bras de fer, pas les carpettes. Pas les carpettes, mais tout de même, qu'est-ce que vous feriez, comment vous feriez